Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur comment peindre rapidement les morts vivants de HeroClash. Donc j'ai eu la chance d'avoir en main rapidement les figurines du prochain jeu d'Happy Games Factory. Et là du coup je vais vous présenter comment les peindre rapidement et simplement pour du tabletop qui passe bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement de cette vidéo et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous et bonne vidéo. Donc toutes les figurines ont été sous-couchées en Monster Brown et dès à présent vous voyez j'attaque avec des éclaircies globaux à l'aéro à l'aide de la couleur Flèche 2 qui est une espèce de couleur chair mais plutôt terne, plutôt sombre, qui va me permettre de vraiment avoir une luminosité on va dire générale. Je refais la même étape en ajoutant un petit peu de blanc à ma couleur Flèche 2 et comme vous le voyez du coup ça me permet de rehausser la luminosité de nouveau de sorte à avoir quelque chose de bien marqué partout. Donc là l'idée c'est vraiment de créer du contraste à l'aéro pour un rendu toujours rapide et tabletop qui soit pertinent. Donc comme vous le voyez, j'hésite pas à insister particulièrement sur les zones finalement qui vont prendre le plus la lumière, donc les zones qui vont être plutôt, on va dire, hautes. Ensuite, cette fois, je reviens plus particulièrement avec du blanc quasiment pur en fait. Toujours chez Procolor en fait, quand j'utilise l'aéro, j'utilise beaucoup de couleurs Procolor, elles ont tendance à encrasser beaucoup moins l'aéro. Et avec ce blanc, je vais insister sur quelques points de lumière. Donc petit à petit, vraiment, ça va être très important de limiter sa zone de travail. N'attendez pas de voir le résultat pour vous arrêter, parce que dans ces cas-là, il est souvent trop tard. Donc là ensuite je vais passer un shade sur l'ensemble de la pièce. Alors au choix vous pouvez utiliser du Strong Tone de chez Army Painter ou du Dark Tone qui aura un rendu encore plus sombre. Ça va un peu dépendre de vos goûts. Moi je décide d'y aller franco de sorte à avoir vraiment toutes les zones de creux bien définies, bien marquées. C'est ce qui est pratique finalement sur les squelettes, c'est qu'au final le rendu peut être très rapide et très sympa. Ces squelettes ont été sculptés en 3D par Victor Aguilar. Et voilà. Donc ça c'est vraiment donc pour HeroClash qui arrive sur Game on Tabletop du 2 au 11 avril si mes souvenirs sont bons. Donc voilà pour ces étapes d'encre. J'hésite pas en fait quand j'en ai besoin à repasser. Comme vous le voyez en fait, j'hésite pas aussi à bien marquer finalement, à avoir un pinceau assez chargé en encre pour que ces encres tombent tout simplement suffisamment dans les creux. Donc vous voyez, j'ai tendance à consommer quand même pas mal d'encre. En fait, c'est vrai que c'est extrêmement pratique quand on veut avoir un résultat rapide et satisfaisant à la fois. Parce que ça va tomber dans les creux. Les figurines sont quand même assez détaillées. Du coup, ça permet vraiment de dégrossir. Je reviens ensuite avec un violet donc, de la gamme Molotov à la base. C'est un cadeau en fait de JB, un ami qui m'a déposé ça et que depuis c'est vraiment une teinte que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment lié à la couleur et au fait que la couleur a tendance à être très marquante et du coup ça fait gagner beaucoup de temps sur les bases tout simplement. Donc ça va être une couleur qu'on va vouloir garder assez sombre dans son ensemble parce que du coup elle va bien contraster en termes d'intensité avec l'aspect osseux de l'ensemble des morts vivants. Donc dans ce violet je vais pas hésiter à ajouter du coup, je vais directement venir à l'ivoire pour commencer à rehausser les lumières au niveau du squelette. Et je vais aussi utiliser de l'ivoire un peu pour éclaircir ensuite mon violet. Comme vous le voyez, c'est des petites touches très légères, mais je vais vraiment pousser sur les zones de lumière les plus intenses. Pour ça, ces squelettes sont nickel, parce que ça permet vraiment de traiter les surfaces de façon assez simple, assez efficace. C'est un super exercice quand on veut apprendre à maîtriser l'ivoire, sa dilution, et ce type de rendu rapide et efficace.
Donc le non métallique de façon assez classique, donc je vais vraiment pousser des intensités de lumière à l'opposé de part et d'autre de mes différentes surfaces et ensuite je vais créer le dégradé en poussant finalement à l'aide de mon pinceau et de peinture plus diluée vers ces zones de lumière. Donc je continue à rehausser à coups de petits points un petit peu partout. Donc là, comme vous le voyez, je viens tout de suite un petit peu dans le dur du réhaut de lumière, hein, j'hésite pas. Alors pour info, j'ai quand même laissé sécher mon encre, j'ai bien laissé sécher une bonne... un petit moment. Donc là-dessus, n'hésitez pas à laisser vraiment du temps à la peinture de sécher. Donc là, je reviens directement avec un peu d'ivoire dans mon violet pour finalement rehausser toutes les zones de lumière. Toujours pareil sur mon tissu. Vous remarquerez que j'insiste quand même moins, de sorte à ce qu'il y ait toujours ce décalage entre l'ossement quand même assez clair et finalement ma zone de drapé violet plutôt, on va dire sur des teintes plutôt pastel, mais pas non plus trop pétantes. Donc encore une fois, je reviens toujours à l'ivoire. Bon là c'est surtout parce que j'avais oublié d'éclaircir un peu plus le bras. Mais comme vous le voyez petit à petit sur mes différents passages, alors je vais pas lésiner sur le nombre de passages, mais je vais avoir une peinture avec une dilution, avec une espèce de consistance laiteuse qui va me permettre de pousser cette peinture pour finalement créer petit à petit mes dégradés. Et je vais aussi pas hésiter à diluer un peu moins la peinture pour avoir des zones beaucoup plus marquées en termes d'intensité. Encore une fois, c'est très important. Donc là, j'utilise du Desert Yellow pour info. C'est très important. Non, c'est du Fur Brown, pardon, pour toutes les petites zones de cuir. C'est très important de comprendre qu'en fait, il n'y a pas un type de dilution idéal. Il y a plusieurs types de dilution en fonction du rendu que vous voulez. Donc, plus vous allez diluer, moins vous aurez une peinture intense. Et pensez toujours à ce principe. Plus vous diluez, moins votre perso doit être chargé. Ainsi, vous gardez le contrôle sur ce que vous faites. Donc là, j'hésite pas, je réintensifie un petit peu plus mes lumières au niveau du violet. Donc les étapes globalement seront les mêmes sur l'ensemble de ce petit set de 3 figurines qui composent la boîte de base côté mort-vivant de HeroClash. Et je reviens avec un petit peu de orange pour générer la rouille au niveau des différentes zones de non métallique. Donc c'est un orange très dilué que je vais vraiment pousser dans les zones de creux. J'espère que ce nouveau format de peinture vous plaît. Alors les vidéos sont forcément un peu plus longues, mais au moins vous voyez vraiment toutes les petites étapes. Vous loupez rien quoi. Sur l'ensemble de ma peinture, vous ne loupez rien et en fait ça vous permet aussi de vous situer. N'oubliez jamais par contre que la vidéo est accélérée en x4 je crois. Donc voilà, vous prenez le temps de faire les choses bien. N'essayez pas de vous précipiter, c'est pas le but. Surtout prenez le temps de peindre correctement et tranquillement, sans vous prendre la tête. Donc je reviens avec un peu de bleu marine foncé très dilué dans mes creux. Faites gaffe à la dilution sur le bleu marine foncé parce que c'est une peinture qui a tendance à être très marquante. Et du coup, voilà, diluez un maximum. Je viens sur mon deuxième auxiliaire pour les morts vivants qui, du coup, je vais procéder exactement aux mêmes étapes. Donc, je commence tout de suite, du coup, avec l'ivoire. Je n'ai même pas basé, du coup, en violet pour le moment. Je baserai par la suite. Oui, encore une fois, voilà, prenez votre temps. N'hésitez pas, en fait, si vous avez l'occasion, un exercice qui peut être très bien, c'est de vous mater la vidéo et en gros, de vous la remettre s'il faut en fond pendant que vous êtes en train de peindre la figurine. Mais n'hésitez pas à vous la mater de A à Z en regardant un petit peu mes coups de pinceau et ma façon de traiter les surfaces avant de commencer la peinture. Ça peut être un gros plus.
Après, c'est pas mal de redites, hein, parce que là, encore une fois, j'hésite pas. Je vais vraiment pas hésiter à user et à abuser de l'ivoire pour pousser mes lumières. Encore une fois, c'est une vidéo qui vous montre comment peindre rapidement ces figurines à venir pour le jeu Hero Clash. Vraiment, ces figurines n'ont pas vocation d'être des figurines studio, mais en gros, je trouve que j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à peindre des figurines aussi bien vite que vraiment très très lentement. Donc j'aime montrer aussi cet aspect-là parce que finalement moi j'ai commencé dans le hobby par le jeu, hein, essentiellement, et c'est vrai que c'est le jeu qui m'a poussé finalement à peindre, et au début je peignais très vite mes figurines pour confrontation que j'allais jouer le week-end qui suivait, et en gros c'est ce qui m'a poussé en fait à peindre peut-être plus de façon peut-être un peu moins qualitative, mais à essayer beaucoup de choses et du coup à apprendre beaucoup de choses. Là où c'est vrai que sur une figurine que je vais vouloir présenter pour un concours, je vais prendre plus le temps. De peaufiner, d'affiner et d'utiliser des méthodes que je maîtrise un peu plus. Donc là, je suis revenu comme d'habitude avec, dans un premier temps, mon violet que là, je suis en train d'éclaircir. Mais j'ai aussi alterné avec les étapes de rouille, de sorte à pouvoir avoir un non métallique déjà assez sympa. Donc comme d'habitude, j'hésite pas de temps en temps à switcher les étapes. Ça change rien au processus. La seule chose qui est importante, c'est finalement de ne pas revenir sur une zone qu'on vient de traiter, de sorte à éviter d'enlever son travail. Ça va avoir tendance sinon tout simplement à arracher la peinture que l'on a déjà posée. Donc vous voyez l'effet de rouille, du coup le temps qui sèche, du coup ça me permet tout simplement de revenir un petit peu sur toutes les zones de violet. Donc Hero Clash, ça va être un jeu qui va être assez minimaliste parce que vous aurez besoin seulement de 1 à 3 figurines pour jouer. Ce sera deux bandes de héros qui s'affrontent. Ça va être proposé par Happy Games Factory. Donc Happy Games Factory, je fais partie de l'équipe, mais je suis pas seul, hein, je suis bien entouré. Et ça va arriver sur Game on Tabletop du 2 au 11 avril. Donc là, je reviens directement au noir pour marquer encore plus les contrastes, pour avoir vraiment des zones de creux bien intenses. Et c'est fini, donc je passe maintenant au champion. Ce champion mort-vivant, donc là tout de suite, du coup je décide de passer directement avec du noir sur les zones de métaux pour vraiment avoir un noir beaucoup plus sombre. Enfin un noir, ça va être du non métallique, mais en gros ça va être un non métallique beaucoup plus sombre. C'est une autre façon de traiter, mais étant donné que c'est le héros, c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir un héros qui sort un petit peu du lot, quoi, vis-à-vis des autres figurines. Donc là, je dilue toujours énormément mon noir, de sorte à ce qu'il tombe dans les creux, mais ce noir est assez marquant. C'est un noir, c'est le noir Procolor en fait. Et c'est vrai qu'il est très très marquant de base, et du coup ça va me permettre d'avoir des creux bien définis et bien marqués. Je reviens au Fur Brown sur toutes les zones de cuir, donc le pantalon, la hanse, pas mal de petites zones comme ça. Ça va donner un peu de chaleur à ce mort-vivant. C'est toujours intéressant d'alterner un peu couleur chaude, couleur froide, parce que ça dynamise un peu aussi la pièce, hein. Ce qu'on appelle une couleur chaude, ça va être une couleur avec des tons qui sont chauds. Par exemple, là, mon marron est légèrement rouge, alors que le reste, tout ce qui est le violet est assez neutre, mais en gros, tout ce qui est non métallique a tendance à être plutôt froid. Donc j'hésite pas à vraiment baser de façon bien nette et précise. Le petit panier en violet aussi. Bon, le schéma de couleur, je l'ai un peu inventé au fur et à mesure que je peignais la figurine. Le but était vraiment d'avoir un schéma simple et efficace.
Ces figurines sont des prototypes en résine. Les figurines définitives sont aussi en résine, mais elles ont été un peu retouchées pour permettre d'être monobloc. Donc elles seront très très faciles d'accès. Il suffira de les clipser sur le socle pour pouvoir attaquer la peinture. Ou tout simplement mettre une tige, mettre une petite tige comme je le fais pour manipuler la figurine. Des fois ça peut être pratique, ça permet d'avoir accès un petit peu à toutes les surfaces. Et c'est pour ça que je le fais tout simplement. Donc j'attaque tout simplement à l'ivoire pour pas changer. Donc j'attaque par le visage que je vais rehausser au fur et à mesure. Donc comme d'habitude, donc dilution avec une consistance assez laiteuse. Là les plaques d'armure vont être assez détaillées, assez ouvragées. Donc je vais pouvoir vraiment avec le flanc du pinceau caresser les différents liserés pour que tout de suite ça prenne vie. Et ça c'est vrai que c'est cool. Le détail apporte vraiment plus de facilité. Donc comme d'habitude sur mon non métallique, voilà, toujours les arêtes bien boostées, ça fait une énorme différence, hein. C'est ce qui fait la différence entre un non métallique qui est quand même assez pétant, assez réussi parce qu'il attire l'œil, et un non métallique qui ressemble plus à du caillou, parce que en fait on perd l'intensité du blanc. Donc comme là le but c'est d'avoir du tabletop, on n'hésite pas à diluer peut-être un peu moins pour marquer un peu plus et gagner en nombre de passages. Évidemment, si on va sur un niveau un peu plus élevé, on va diluer un peu plus, mais du coup, on va devoir faire plus de passages. N'hésitez surtout pas à poster un petit commentaire pour me donner vos avis sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et je pense que la semaine prochaine, je ne suis pas sûr de pouvoir vous proposer une vidéo parce que je serai en déplacement. Quoi qu'il en soit, j'essaierai peut-être de la finaliser cette semaine pour vous la proposer. Et comme à mon habitude, ce sera sur... Il y a des chances que ce soit sur de l'orque de nouveau. Mais je suis en pleine réflexion là-dessus. Donc je vous tiendrai informé via mon Facebook comme d'habitude. Je tiens au passage aussi à remercier tous les contributeurs de l'art de la miniature et à m'excuser encore une fois pour les retards inhérents à la production et à la coédition. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Donc je rehausse encore une fois à l'ivoire et au violet pour vraiment continuer à booster les contrastes et avoir quelque chose qui ressorte du mieux. Donc je reviens ensuite avec un peu de bleu marine foncé toujours, et cette fois ça va me permettre d'ombrer mon violet de façon un peu plus large, mais aussi mes cuirs. Pour avoir vraiment cette profondeur supplémentaire que peut m'apporter ce type de couleur. C'est vraiment une couleur que j'affectionne particulièrement. Le bleu marine foncé, le marron rouge, ces teintes-là me plaisent énormément, je les utilise très souvent. C'est des teintes de chez Prince Auguste ou Valero, je ne sais plus. Donc comme vous le voyez, vraiment c'est un traitement au bleu marine foncé qui va être assez général. Là vous voyez du coup je vais revenir aussi donc au bleu marine foncé et au marron rouge dans certains creux pendant que c'est encore frais, c'est encore liquide, mais vous allez voir qu'en séchant plus on va diluer finalement, plus en séchant la peinture va s'estomper et ça va me permettre d'avoir un rendu général satisfaisant et qui claque suffisamment. Donc je reviens ensuite un petit peu à l'ivoire pour booster l'ensemble des contrastes encore une fois. En séchant systématiquement, la peinture va perdre en intensité puisque vous l'avez diluée. Donc l'eau va s'enlever et du coup on va perdre un peu. Donc n'hésitez pas à repasser en plusieurs fois. Avec plusieurs passages légers, on a toujours un meilleur rendu qu'avec un seul passage un peu trop lourd qui va avoir tendance à tout écraser.
Donc voilà pour ces petites peintures, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà les petites vidéos, la petite figurine qui tourne. Vous pouvez d'ores et déjà voir des vidéos de partie d'Hero Clash sur la chaîne Happy Games Factory. Alors je vous remercie et je vous dis prenez le temps de peindre, à bientôt.